Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous. Nous sommes donc dimanche dans cette journée pour les signes du cancer. Ami cancer, votre maison, c'est la maison 4. La maison 4 qui représente le foyer, la maison. Alors vous avez beaucoup travaillé, bien sûr, les cancers, signes d'eau. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'estime de vous-même, sur le passé probablement. On va regarder ensemble pour vous, les cancers, signe cardinal. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un signe qui, dans son, comment dire, dans son aspect, représente justement l'été, le début de l'été. On n'y est pas encore. Alors, ami cancer, très intuitif, réservé, timide, qui a une force énorme en lui, avec une capacité d'introspection, bien sûr, artiste, qui aime aider les autres en tant que cancer. Ils ressentent tout, bien sûr, ils ont une hypersensibilité en eux importante. Donc, allez, regardez, jetez un petit coup d'œil sur votre lune, bien sûr, ainsi que sur votre ascendant, ce qui est important d'aller regarder. Donc la maison 4, nous travaillons sur, pas que la maison 4, mais vous êtes positionné en maison 4, et la maison 4 est très importante pour vous, puisque c'est représente la fondation, la profondeur, donc des émotions, les racines, donc votre histoire familiale. Donc là, aujourd'hui, ce que nous pouvons voir, c'est que vous travaillez sur la maison 10 qui nous parle « Je me réalise », la réalisation professionnelle, le monde extérieur, comment les autres vous voient, la réalisation de soi. Donc voilà, hop là, donc je la mets ici. Et donc la maison 10 qui nous parle de votre vie sociale, comment les autres vous voient, donc l'énergie du 10 qui conditionne justement votre vie professionnelle, comment elle est conditionnée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier, comment vous voulez retransposer les choses peut-être d'une manière différente. La maison 10 porte en elle, bien sûr, l'énergie du Capricorne, qui elle aussi, le Capricorne, une énergie cardinale, d'accord. Alors, ce qui veut dire que vous allez avoir une impulsion différente pour commencer peut-être autre chose, quelque chose, une impulsion qui va vous amener vers plus d'ambition, puisque le Capricorne vous pousse à ça aussi. Bon, le cancer, on a deux sortes de cancer, au niveau astrologique. On a le cancer qui est un peu en introspection, qui est plus comment dire, plus ciblé vers sa maison, son foyer. Puis on a aussi le cancer qui est ambitieux, donc c'est ce vers quoi vous tendez les cancers, vers votre vie sociale, vers l'extérieur. On vous appelle aussi, comment dire, à renforcer vos compétences, donc face au public, peut-être que vous serez amené à faire peut-être des conférences, je ne sais pas, ou vous exprimer à l'extérieur. En tout cas, c'est ce que je peux entendre. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, les cancers, ces derniers temps. Ces efforts vont payer, donc de par vos activités, vous allez aller dans la lumière, d'autant que nous avons une, lune donc qui s'approche, en lion, le lion qui est, l'illumination, la clarté, l'ancrage aussi, vis-à-vis de votre travail et de votre vie en général. Donc le parcours que vous avez fourni, les cancers, vont vous permettre justement d'aller vers cette lumière. Une voie peut-être différente pour certains, et on vous dit: «Je me réalise dans le monde extérieur. Je suis capable d'atteindre, mon but, mon projet», quel qu'il soit le projet. Donc nous regardons ensemble ce que nous parle, ce que nous dit, justement le Rider-Waite à propos de cela. Et donc, hop là. Nous avons, je bougeais un peu ma caméra, donc la reine d'épée, le 6 de coupe et le soleil. Donc nous regardons ensemble ce que nous avons par rapport à cela. Alors, la reine d'épée nous informe qu'effectivement, il y a des choses là où vous devez peut-être remettre en place. C'est l'élément R, donc qui représente
Hem, dans l'astrologie, l'élément air, c'est la Balance, le Verseau et le Gémeaux. Donc la reine d'épée, elle est constituée quand même d'une vive intelligence. C'est quelqu'un qui est rapide dans son esprit, hein, qui est très agile, rapide, hein, pour, comment dire? Déterminer quelque chose, équilibré et qui a besoin peut-être aussi, là, dans votre aspect, puisqu'on vous parle que vous avez cette énergie de reine d'épée, de couper quelque chose, d'y voir plus clair. Donc, d'y voir plus clair, alors vous avez certainement réfléchi, ami Cancer, beaucoup réfléchi et vous avez cet esprit important, hein, importante, je dirais, de par cette reine d'épée à la réflexion. Une grande analyse a été faite. Vous avez besoin justement d'exprimer des choses de façon claire, heu donc, vous allez peut-être être amené à clarifier en vous certaines choses, actuellement encore. Cette clarté, puisque nous sommes bien sûr sur une lune, en Lion, à partir du 12 février, plus de clarté d'esprit, plus de lucidité. La reine donc, d'épée, pardon, j'allais dire la reine de coupe. La reine d'épée, comme vous pouvez voir derrière, nous avons le ciel bleu, hein. Ce ciel bleu, derrière vous, c'est quelque chose qui, vous avez élagué. Vous avez élagué ce qui était, flou et trouble, hein, pour vous. Donc vous êtes déterminé pour avancer, d'accord, vers quelque chose. Donc bien sûr que la reine d'épée, en tant que Cancer, comment dire? Vous êtes des personnes aimantes, hein, amenées à donner, beaucoup aux autres, hein. Il est clair qu'aujourd'hui, vous allez être peut-être, vous allez être décidé, hein, à être déterminé, à être plus ferme dans votre aspect. Alors, vous savez que la reine d'épée ne réagit pas de manière émotionnelle. Elle réagit, justement d'une manière plus froide et plus, heu, comment je pourrais dire ça? Un peu plus sévère, on va dire, d'accord? Dans son aspect. Donc il y a des choses pourquoi, vous avez l'aspect de la reine d'épée? C'est qu'il y a des choses du passé probablement que vous êtes allé regarder en vous pour exhorter justement peut-être des choses en lien avec le passé. Des souvenirs, hein, qui remontent importants puisque nous sommes sur le 6 de coupe, des souvenirs qui remontent, des choses que vous êtes en train là probablement, hem, comment dire? De mettre derrière, voilà, de mettre derrière. Il est temps, hein, les cancers, de mettre derrière les situations qui vous ont, retenu. Beaucoup de situations probablement qui vous ont, entravé, hein, les cancers et qui vous ont, comment dire? Pas permis à, je dirais à exprimer, hein, ou on ne vous a pas permis, je dirais, à exprimer, certaines choses du passé. Or, il est temps de, sortir, hein, je dirais, de cette, conjoncture, on pourrait dire et d'avancer, aujourd'hui. Parce que même si, vous êtes nostalgique, hein, parce qu'on vous parle, hein, de quand même de nostalgie, hein, le 6 de coupe parle on est dans l'émotionnel, merci. On est dans l'émotionnel et cet émotionnel, il est temps peut-être de couper avec tout ça, tout ce qui vous a entravé, tout ce qui vous a, mis dans cet état, tout ce qui vous a fait du mal en fait, hein, les cancers. Donc cet aspect qui est important, vous allez y voir plus clair puisqu'on vous parle du soleil, hein. On vous parle de la chaleur, hein, qui arrive vers vous. Donc alors effectivement, peut-être que vous avez mentalisé des choses donc les cancers. Vous avez mentalisé beaucoup parce qu'il a fallu peut-être, en tant que cancer, hein, qui tient une carapace, vous forger dans, un aspect plus mental que émotionnel. Pour pouvoir grandir peut-être aussi, pour pouvoir dépasser des choses, il a fallu que vous ayez cet aspect, face aux autres, aussi pour, comment dire? Pour vous forger un passage. Donc, le temps, je dirais, de l'introspection, le temps de réfléchir, il est temps maintenant de quitter justement tout ça. Donc, alors évidemment que vous voyez là des enfants qui rigolent, qui parlent ensemble,
qui se parlent, qui se parlent de souvenirs, qui font, remonter en eux, des choses qu'ils ont vécues, et que peut-être que aujourd'hui vous dites: «Tout ça, bon, ben, voilà, c'est derrière, c'est vrai, on a bien rigolé, j'ai bien eu des choses, difficiles, pas difficiles, ça me fait du bien d'y repenser». À la fois, heu, vous êtes face aujourd'hui à d'autres intentions, je dirais, d'autres intentions pour vous-même qui vont vous permettre, ami Cancer, de passer à un stade supérieur puisque pour moi, même si les souvenirs, quels qu'ils soient, hein, vous rendent dans une nostalgie, hein, que ce soit de l'enfance ou de sentiments peut-être amoureux, vous êtes en train de vous dégager de tout ça. Vous êtes en train de vous réconcilier, je dirais, avec vous-même, les cancers, pour aller vers la lumière. Donc, la lumière, hein, nous sommes donc sur le soleil. Le soleil qui va vous apporter cette clarté, cette chaleur, hein. On est aussi peut-être sur une carte, d'âme sœur, hein, pour certains. En tout cas, vous allez aller vers la vie, hein, vers la clarté, une situation qui s'éclaire, une situation, quelle qu'elle soit, où ce que vous avez, dépassé comme épreuve qui était difficile, je dirais, toutes ces difficultés, vous allez vers un accomplissement, une célébration de vous-même, les cancers. Vous allez vous célébrer, hein, c'est vraiment un renouveau, hein, c'est la vérité, hein, qui s'expose à vous et que vous allez sortir aussi de choses peut-être que vous avez, pas voulu voir, hein, et que, même si vous saviez et que l'énergie de la clarté du soleil, donc on est vraiment là-dessus, vous apporte ce message. Tout ce qui a été difficile, peut-être les mensonges, hein, que ce soit en amour ou dans votre vie, dans les relations, la manipulation, tout ce qui, vous avez pu voir, hein, aujourd'hui, vous y voyez plus clair. Donc c'est quand même très important dans ce mois de février, puisque vous avez laissé toutes les difficultés derrière, vous avez fait ce travail qui était nécessaire, hein, pour aller vers un accomplissement. Donc le soleil va vous apporter évidemment de la communication, hein, dans l'extérieur aussi, de la communication, vous vous reconnectez, en vous pour faire des choses concrètes, solides et posées, je dirais. Vous allez changer ces choses-là, hein. Vous avez compris donc tout ce qui s'est passé. Vous prenez aujourd'hui vos responsabilités. Vous comprenez peut-être une histoire relationnelle qui n'a pas été claire pour vous et aujourd'hui vous la comprenez. Vous prenez vos responsabilités, vous regardez en face comme dans un miroir pour savoir ce qui a été, pas bon à ce moment-là, je dirais. Donc vous reprenez confiance, les portes s'ouvrent puisque nous sommes sur le soleil. Donc, des portes s'ouvrent au niveau du travail, des portes s'ouvrent au niveau du relationnel, des portes s'ouvrent aussi au niveau des, investissements, je pourrais dire, de l'énergie qui brille en vous et des capacités et des talents aussi que vous avez. S'il y a eu des freins, ces freins vont s'estomper, hein. Parce que vous avez, compris ce qui vous avait entravé et ce qui avait fait barrière. Vous retrouvez donc cette énergie, je dirais, les cancers, hein, heu, alors cette énergie qui est importante, que vous aviez en vous, hein, en tant qu'enfant, les cancers. Cette énergie en vous, hein, du soleil, hein, puisque vous êtes quand même poussé aussi par l'énergie du lion. Donc c'est très intéressant. On travaille aussi sur le plexus solaire, hein, donc l'énergie, hein, du soleil, l'énergie vitale. Donc il est temps, là, de reprendre confiance. C'est clair, vous y allez, hein, donc vous allez laisser tout ça en arrière pour vibrer, hein, la carte, comme elle est représentée, le feu, le soleil, l'énergie puissante qui va vous amener à, des opportunités, à vibrer votre joie, à, vibrer, à l'extérieur puisqu'on est quand même sur la réalisation, si on peut regarder, hein, comme je vous ai expliqué, la réalisation de soi, hein. Donc vous êtes aidé par l'énergie aussi, du Capricorne qui est votre opposé, on le sait, mais dans lequel aussi vous êtes, influencé par,
l'aspect, ambitieux du Capricorne, structuré du Capricorne. Donc il y a quand même des choses intéressantes, qui s'en viennent à vous, les cancers. On va, quand même regarder, donc là, on est quand même sur du général, comme je vous expliquais, on est sur des énergies, c'est important de le dire et de le redire. On n'est pas, dans, comment dire? Hem, on fait une guidance qui est, encore une fois générale, donc on ne peut pas faire une guidance, propre à chacun, c'est pas possible. Donc moi je parle en termes d'énergie, je parle aussi en termes de ce que vous allez travailler pour avancer dans votre vie. Heu, voilà donc les cancers, hein, gentils cancers, parce que les cancers, on le sait, ils sont doux les cancers, hein. Donc ils ont beaucoup de choses en eux, hein, cette douceur en eux, hein, et beaucoup d'amour à apporter aux autres. Donc vous allez y voir plus clair, les cancers. Je prends une carte, de l'oracle, la numérologie karmique pour regarder un petit peu, heu, ce que l'on nous dit. Donc pour les cancers, signe d'eau. Alors, il y a des décisions, probablement là, vous voyez, regardez. Donc c'est la décision là que vous allez trancher, hein, pour pouvoir, probablement avancer, c'est ce que je vous disais et pour aller vers une évolution, cette évolution, hein, importante, d'accord? Les cancers. Alors, on est quand même sur, des cartes très importantes, hein, puisqu'il y a des vérités qui vont s'exprimer, des vérités peut-être que, en vous, je dis bien, que vous n'avez pas voulu, regarder de plus près ou que vous avez oui, pour telle ou telle raison, vous n'avez pas voulu, ça a été difficile pour vous peut-être de prendre ces décisions-là, qui vous ont beaucoup bloqué et entravé, hein. Donc ces choix, ces décisions, hein, vous allez être à l'écoute de vous-même, hein, puisque vous allez vers le soleil et cette écoute que vous êtes en train d'effectuer, hein, quelle qu'elle soit, hein, cette écoute, vous allez pouvoir justement sortir de cela. Alors, bien sûr que vous travaillez beaucoup de choses en même temps, hein, vous travaillez aussi sur des blessures qui, vous ont, alors que vous avez peut-être pas compris au moment de la situation, mais que vous êtes mis dans un auto-sabotage, hein. Vous êtes mis dans un auto-sabotage, dans une illusion peut-être qui a ressurgi, on vous apporte cette clarté, hein, de par toutes ces ouvertures au niveau des portails et qu'aujourd'hui vous comprenez. Donc terminez le déni, terminez la fuite, terminez. Peut-être ces blessures d'abandon que vous travaillez en même temps vont vous faire, trancher, hein, trancher pour prendre des décisions et fermes envers vous-même pour aller de l'avant. Et c'est très important ce qui se passe les cancers, puisque vous avez la carte du soleil, ne l'oubliez pas, hein. Donc ce chemin que vous avez parcouru, était là pour vous faire grandir, bien sûr, pour vous faire grandir de par toutes ces expériences. Parce que vous avez des choses à faire, les cancers, hein, parce que vous allez retrouver, bien sûr, cet équilibre. On vous parle du printemps. Ça a été vraiment enrichissant, tout ce que vous avez compris. On le sait que les cancers ont une grande capacité aussi. Bon, après, il faut regarder euh, votre ascendant, hein, et votre lune qui est importante, hein, la lune où elle est située. Mais cette capacité, justement, Hem, comment dire? En vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver ce que je veux dire par là, c'est retrouver un équilibre, hein, et que, vous lâchez. Donc vous lâchez le contrôle sur une situation, vous lâchez, maintenant c'est bon, vous dites: «Ça suffit, je veux aller vers une nouvelle vie, je veux prendre ma vie en main, je veux avancer» et vous allez avancer parce que vous allez vers cette évolution, hein, une évolution qui est importante et qu'elle va vous permettre justement de vous ouvrir des portes aux opportunités. Vous allez vers l'extérieur, vous ouvrez les portes, hein. Donc ça, c'est très important. Votre âme a compris les choses, hein, de par ces expériences, et maintenant vous pouvez avancer. Tranquille les cancers, vous avez fait un grand travail et je le redis et je le redirai jamais assez, vous avez nettoyé des mémoires, vous avez, alors je vais pas parler de fausses croyances parce que je vais me faire taper sur les doigts parce que bon bref, quand je parle de fausses croyances, je parle aussi de ce qui vous a été transmis,
Hem, alors bien sûr que ce ne sont pas des fausses croyances. Je Et il est vrai que ce sont des croyances qui vous ont permis justement à vous en débarrasser, hein, et à nettoyer justement pour pouvoir, avancer, hein, au niveau, de votre famille, au niveau de votre aspect à vous. Donc, vous avez su, hein, de par votre résilience, les cancers avancer, vraiment pour aller vers cette évolution tant attendue, je dirais, et importante. Donc, pour moi, c'est très positif. Qu'est-ce que l'on nous dit pour les cancers? Alors, j'entends aussi que vous avez certainement des papiers administratifs, juridiques qui vont arriver, des nouvelles à vous, les cancers, et vous allez vers une réussite. Merci les guides, merci là-haut pour les cancers. Donc, une évolution qui a été progressive, hein, qui a été progressive. Vous allez récolter les fruits, je dirais, de votre travail. Vous allez récolter, voilà, vous allez récolter, j'arrive pas à parler ce matin, les fruits justement de, tout ce que vous avez mis en place, et que plus rien ne vous entravera puisque vous décidez et vous êtes déterminé à avancer pour vous maintenant. Donc il est temps, parce qu'on sait que le cancer nourrit les autres, mais il est temps d'avancer aussi et de vous recentrer, et c'est ce que vous faites pour aller vers un accomplissement. Stop tout ce qui a été sacrificiel. Stop tout ce qui a été en peine. Stop tout ce qui vous a été, difficile, hein, dans votre enfance. Vous avancez. Alors, bien sûr, vous voyez, il y a des marches, hein, donc vous avancez tranquillement, sereinement pour aller vers une réussite, pour avancer vers, autre chose, quelle que soit cette autre chose. Vous avez traversé toutes ces peurs, hein, vous avez, traversé, certainement toutes ces manipulations de gens sournois, hein, que vous laissez derrière, qui vous ont laissé croire des choses, hein, puisqu'on vous a manipulé, et vous avancez vers une nouvelle personne. C'est comme si vous naissiez à vous-même, vous allez vers une réussite. Dans votre aspect aussi familial, on vous a certainement poussé à des moments, pour aller vers quelque chose, alors que vous disiez que vous étiez le vilain petit canard de la famille, et que, en fin de compte, jamais rien, ne pourra t'arriver de super, chouette. Or, c'est le travail que vous avez fait pour vous-même, pas pour les autres, mais pour vous-même, pour aller vers cette réussite. Voyez comme la clarté arrive dans votre esprit. Voyez comme vous avez su nettoyer tout ça. Vous allez vers des objectifs que vous êtes fixés. Vous allez les atteindre, hein, puisque vous êtes en pleine, concrétisation, ou prêt à faire des projets nouveaux. Hem Parce que vous avez posé des graines, les cancers. Donc c'est intéressant. Alors excusez-moi, je suis un peu enrhumé, hein. Alors on vous parle du travail, donc on vous parle du travail. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, on vous parle du travail, donc on vous parle des étapes que vous avez passées, hein. Donc, comme vous voyez le battleur, c'est le magicien. Le magicien, il vous apporte aussi, des révélations. On est encore sur Mercure, un signe d'air, des communications qui vont, se mettre en place pour vous, d'une manière, heu, complètement, autre. Donc, du coup, vous avancez, on est sur du 1, vous avancez sur un nouveau projet probablement, ou sur d'autres projets. Étape par étape, vous allez, vers cette, réalisation. Vous rencontrez des amis, on vous parle d'amitiés nouvelles qui arrivent à vous, on est sur du 3 de coupe. Des amitiés, qui, peut-être, vont vous permettre aussi, de saisir, je dirais, ces opportunités qui arrivent vers vous. Donc c'est intéressant. Le 3 de coupe, on est sur du relationnel, je précise. Alors je parle du nez, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Donc vous allez aussi, de par le travail fourni, hein, puisque vous êtes passé par des étapes, vous féliciter, hein. Vous allez être fiers de vous les cancers, parce que, vous allez, vraiment célébrer quelque chose. Vous allez célébrer aussi, ce travail d'équipe, puisque peut-être que vous travaillez en équipe, les cancers, ou avec plusieurs personnes en tout cas, et que, il est clair que vous allez partager des
des bonnes choses avec, ces nouvelles personnes qui arrivent à vous. Donc, c'est peut-être un groupe de quelques personnes. En tout cas, vous allez former, la danse, je dirais, hein, alors est-ce que c'est vous le leader? J'en sais rien, mais vous allez former la danse pour aller vers vers ce nouveau groupe et vous amener justement à, des choses nouvelles, à trouver quelque chose de nouveau, à trouver peut-être une sécurité que vous attendiez aussi, de par, le travail, à comprendre des choses, de par le travail. Donc peut-être que, pour certains, vous allez parler, de manière plus parce qu'on vous parle de la communication. Est-ce que vous allez faire des conférences? Est-ce que vous allez parler devant, des personnes, les cancers? Est-ce que vous allez vous exprimer, autrement, comme je disais? En tout cas, il est clair que vous allez adhérer à quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant tout ça pour ce que l'on, nous dit, les cancers. Alors, on vous parle de choix. Alors je suis obligée de, mettre ma carte comme ça parce que hop là, c'est des personnes qui sont dénudées sur la carte donc je ne veux pas me faire scratcher la vidéo. Alors là, vous êtes sur un choix. Est-ce que, hop là, est-ce que vous tombez en amour par rapport à quelqu'un? Je ne sais pas les cancers, quelqu'un qui arrive dans ce groupe, ou dans ce travail que vous êtes en train d'effectuer et qui, vous apporte, un sentiment émotionnel nouveau. On est sur du Gémeaux, c'est la carte du Gémeaux, mais le Gémeaux, on sait très bien que c'est un signe d'air, qui peut être dans la dualité, hein, le Gémeaux, donc parce qu'on parle de choix, peut-être aussi à faire. Donc un choix à faire et vous allez être un petit peu dans l'ambiguïté, dans votre esprit. Donc quelque chose de nouveau puisqu'on vous parle du valet de denier, d'accord? Le valet de denier, c'est quelque chose de nouveau, hein, qui arrive vers vous. Donc est-ce que c'est une nouvelle personne jeune, qui arrive vers vous et qui, serait tentée donc, de vous, faire tourner la tête, je dirais? Je sais pas, en tout cas, quelque chose de nouveau se précipite, hein. On vous parle de la jeunesse là, hein. Peut-être c'est vous les cancers qui regardez, qui êtes jeunes, je ne sais pas. En tout cas, on est sur, du valet de denier. Comme je l'explique, le valet de denier, ça peut être ou dans un projet quelque chose de nouveau ou qui commence, je dirais, à émerger ou alors une personne jeune, ça peut être vous, l'autre personne en face, hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se met en mouvement, une chance nouvelle peut-être, hein, qui s'amorce pour vous, de progresser pour aller vers des objectifs plus clairs pour vous. N'oublions pas que nous avons le soleil. Alors, de la chance, hein, qui, se ramène à vous, de nouvelles, peut-être situations dans le projet de carrière et que vous allez être face à des choix importants, les cancers et que, il va vous falloir peut-être regarder de manière objective, ouais, ça se dit ça, oui, l'influence de, chacune des situations. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Comment? Pourquoi? Voilà, donc toutes ces questions vont émerger. Peut-être que pour l'instant, vous réfléchissez, vous tergiversez dans votre tête parce que vous êtes face à des choix et que peut-être que vous allez demander conseil, hein, parce que vous êtes dans le doute, et que vous allez demander conseil à des personnes avisées, je dirais, peut-être à l'extérieur ou des gens que vous connaissez pour vous, mener vers ce choix que, vous devez faire, hein. Donc, là, on est vraiment sur la réalisation, hein, de soi, puisqu'on est sur, du professionnel aussi. Donc, vous avez, la papesse. Donc la papesse, c'est l'énergie de la lune. Donc vous allez regarder en vous, parce que vous avez cette énergie, hein, de la guidance en vous, hein, de l'intuition, hein, qui est, forte, hein. Donc ou vous demandez conseil à quelqu'un qui a cette intuition, mais je dirais que vous, en tant que Cancer, vous avez déjà cette intuition et que vous allez regarder peut-être ce qui est caché, hein, dans, ces, projets, dans, cette forme de choix qui s'impose à vous. Donc la papesse, c'est ça aussi, hein, c'est élucider, ce qui a, comment dire? Ce qui se cache derrière, hein, ces 2 projets qui s'amorcent pour vous. Donc, on est sur quand même du féminin puisqu'on sait très bien qu'on est sur de l'intuition féminine. Hem, vous allez essayer de regarder derrière ce qui se cache, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Donc c'est intéressant tout ça, hein, parce que, heu, on vous demande d'aller vraiment regarder, et d'écouter, hein, en vous, d'accord? Cette intuition que vous avez en vous va vous guider,
hein, vraiment vers ce projet, d'accord? Et on vous demande de vous fier justement à votre intuition, à cet esprit féminin, puisque l'intuition, on est sur quand même la lune, hein, voilà. Et, et que c'est important d'aller justement regarder. Alors, est-ce que vous faites des choix? Peut-être que vous travaillez déjà dans ce monde-là, hein, qui est, du mystique, je ne sais pas. Peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous faites déjà des conférences, peut-être que si, peut-être que là et vous êtes face à des choix, hein. Donc, vous êtes, dans une introspection, mais il va falloir faire quand même ces choix, je dirais, dans les moments qui arrivent, hein. Donc, vous avez une carte importante, c'est que vous avez la carte du mat. Et le matin, vous dit que dans la finalité, nous sommes sur Uranus, on vous demande quand même de ne pas faire les choses à l'emporte-pièce et de vous précipiter, bien que vous ayez envie, hein, de changer quelque chose. Mais de, comment dire? D'être quand même, parce que le mat, il a la capacité de se dire: «Bon, c'est bon, je prends cette décision», mais sans réfléchir et il vous pousse, d'accord? À dire: «Bon, c'est bon, je fais ce truc-là et puis c'est bon». Vous avez envie de ça, c'est pour ça que vous êtes sur des choix et en même temps, on vous dit, de ne pas précipiter, d'aller regarder ce qui se cache derrière tous ces choix que vous avez à faire. Donc c'est, vous voyez, l'ambivalence quand même un petit peu de ce qui se passe. Donc on est sur du zéro. Donc le zéro, c'est bien sûr, il y a pas de chiffre, vous voyez bien, on est sur du zéro. Donc vous pouvez repartir à zéro. C'est voilà, donc avec, cet engouement, hein, qu'il a le fou puisqu'il est, il part avec son baluchon, poum poum poum, pom pom. Il regarde même pas qu'il est au bord de la falaise, du précipice, mais il part. Donc, avec une innocence, et une immaturité, voilà. Et ce qu'on vous demande, bon, c'est de pas être dans cette immaturité, je pense. Et même si c'est une aventure et qui peut être excellente, je dirais, quelle que soit cette aventure, mais il vous demande aussi de la réflexion, la papesse, d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Où est-ce que je pourrais traduire justement dans les énergies quand même là du mois de février qui s'amorce? Donc je vais regarder une de cartes, donc des messages des heures miroirs, s'il vous plaît. En tout cas, on vous demande de ne pas rester figé et j'ai l'impression que, étant donné que il y a quand même des doutes, hein, sur quelque chose et que vous hésitez. Donc, vous hésitez et on vous demande d'aller vers cette patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends de la patience. Et apprends la patience, pardon. Bon, on sait que quand même les cancers sont patients, hein, en même temps. Alors, on vous parle quand même de trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur les chemins qui te sont destinés et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc vous, peut-être que vous avez un doute, hein, voilà, vous avez un doute de quelque chose et ça ressort puisque, alors je vous dis pas formellement qu'il y a une trahison, qu'on va vous mettre un couteau derrière le dos, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être que ce choix peut vous éloigner de la personne que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce serait une trahison envers vous-même en fait, hein. Donc on vous demande de la prudence, hein, de la prudence, parce que des personnes autour de vous, hein, cachent leur jeu. Des personnes autour de vous ont pas la même vision, hein, et qui peuvent être dans la manipulation, hein. Donc, on le voyait derrière. Donc, déjà, ce travail, hein, d'accord, de manipulation dans lequel vous avez été confronté ou de mensonges et que vous devez y voir clair. Donc, on est formellement pas et il ne faudrait pas faire des répétitions de schémas puisque vous êtes en train de travailler à ça. Et c'est peut-être ces questions que vous mettez dans votre tête actuellement, dans ce choix que vous devez faire, hein. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? On vous parle de succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, ta réussite y sera. Donc on vous demande de vous lancer. Donc on vous demande de vous lancer, le succès sera là. On vous demande de ne plus être dans une forme de doute ou
vous avez travaillé sur le doute et la manipulation. Des choses en vous ont changé. Aujourd'hui, je pense, que, vous avez passé toutes ces étapes d'expérience du travail pour justement ne plus douter de vous, prendre confiance en vous et aller vers la, prêtresse ou oui, ou la papesse comme vous voulez, et que vous faites, complètement confiance à votre intuition et que du coup, de par ce choix, vous irez vers le succès. Donc, l'expérience que vous avez eue du travail vous a amené justement à ça, à, peut-être contourner justement, tous ces obstacles, qui ont été sur votre chemin. Donc, on vous dit que vous avez besoin actuellement un petit peu d'ancrage dans votre vie. Il est important de s'ancrer aussi ici et maintenant. Le cancer, dans l'instant présent, on vous parle de renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin, pardon, se réaliser. Renouveau, résurrection. Donc, on est sur la réussite, hein, vous l'avez plusieurs fois. L'introspection prend fin. Donc, l'introspection prend fin. On est vraiment quand même sur, vous voyez, sur le travail là, hein. Donc, toutes ces expériences du travail vous ont permis à être la prêtresse, hein. Donc, des choses nouvelles arrivent vers vous. On vous demande de vous faire confiance. Vous avez encore peur de la trahison, vous avez peur, mais je pense que aujourd'hui vous voyez différemment ce mot-là, parce qu'en fait, vous avez su y travailler. Vous avez su comprendre et ressentir justement les personnes, qui vous ont retenu. Aujourd'hui, vous êtes capable de les, comment dire? D'y voir clair. Vous êtes capable d'y voir clair et c'est pas pour autant que vous allez, tourner le dos. Mais vous allez agir d'une autre façon aujourd'hui, de manière moins impulsive, de manière plus, claire envers vous, de manière passive et tranquille. Donc j'appellerais ça la force tranquille. Le renouveau, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc les choses, elles se passent bien, elles vont bien se passer pour vous. Vous passez justement de l'introspection à de prises de décision qui vont aller vers des choses importantes pour vous, puisque vous n'allez plus douter. Peut-être que vous demandez conseil à des personnes à côté, hein. Ça peut être aussi lors de guidance ou lors de, oui, voilà, de gens qui ont, ces capacités, pour vous, comment dire? Pour vous mettre sur, la voie, que mais vous la connaissez votre voix déjà. Mais peut-être que vous doutiez et que vous avez besoin de l'entendre par quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, l'harmonie revient. On vous dit, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entournent, vous voyez, autour de vous, hein, qui t'entourent et affirme-toi. Il est temps de vous affirmer, il est temps d'être l'empereur, hein, il est temps d'aller vers votre projet, les cancers. Bon, ben, c'est vraiment très important ce qui se passe pour vous. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé sur le plan sentimental, parce que les énergies nous ont poussé à faire la guidance comme ça, hein, voilà. Donc on va regarder peut-être comment ça s'appelle déjà, l'oracle miroir. Merci. L'oracle miroir, voir un petit peu ce que nous avons sur l'oracle miroir pour les cancers au niveau sentimental. Est-ce que nous avons quelque chose? On vous parle de votre clairvoyance, hein, les cancers, hein. Vous avez cette clairvoyance, hein, n'en doutez pas, hein, les cancers. On vous demande donc d'y voir clair et on vous dit que votre clairvoyance, donc d'où la prêtresse, hein, la papesse, vous amène à construire, à faire des partenariats, parce que vous allez sentir vers qui vous devez aller, à faire ces partenariats et peut-être des gens qui vont, comme je disais, arriver et vont vous y aider aussi à construire ces opportunités pour aller vers des associations, hein. On est vraiment sur le travail là, hein, pour vous. Donc, est-ce qu'on a un autre message au niveau amoureux, sentimental? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, comme je disais, il y aura peut-être des mouvements au niveau des papiers. J'entends des rendez-vous aussi, peut-être administratifs, hein.
qui vous seront proposés aussi pour régler aussi des choses hein, au niveau des papiers. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Pour les cancers. Regardez. Vous allez fêter des choses. Hein. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit, là. Vous allez célébrer hein, un cancer. Regardez bien cette carte, vous allez célébrer des choses. Il y a un mariage, là. Il y a une union de quelque chose. Alors, où vous célébrez, pardon, où vous célébrez un partenariat dans lequel, ben, voilà, c'est super. Hein, et peut-être que vous attendez ça aussi, justement, depuis longtemps, hein, pour aller vers cette lumière, pour être reconnu, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui s'amorce pour vous d'important. Hein. Les cancers, les cancers, les cancers. On parle de vous en tant que la consultante. Et vous allez signer des contrats, peut-être un nouveau travail pour les cancers qui arrivent. Hein. Une signature de contrat qui va vous permettre d'aller vers l'équilibre. Eh ben dis donc. Et c'est peut-être pour ça que vous faites des choix aussi, hein, d'accord? Donc, ok. Donc, vous protégez beaucoup les cancers, hein, vous protégez beaucoup. Ce que vous souhaitez, c'est une sécurité aussi financière. Les cancers qui va vous permettre, hein, alors peut-être c'est en retard, mais qui va vous permettre vraiment d'avancer, hein, les cancers. Donc, ok, attendez, oh là là, j'ai tout qui part en cacahuète. Pardon. Vous allez négocier certainement, hein, il y a des compromis qui doivent être faits, des parlementations concernant ces contrats qui arrivent. Il y a des choses hein, qui se mettent en place pour vous les cancers. N'en doutez pas. C'est ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Regardez, une chance à venir. Hein. Mais on ne vous parle pas que de la chance financière, on vous parle aussi du bonheur dans votre maison, du bonheur dans l'union. Voilà, la chance revient vers vous. Donc c'est très positif. Tout ce qui est négatif, vous allez y voir clair. Hein, on est encore une fois, s'efface, puisque voilà, le négatif, vous le laissez derrière. Les cancers, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis peut-être beaucoup d'inquiétude aussi hein, dans ce que vous faisiez, hein, parce que vous demandiez peut-être si vous deviez arrêter hein, quelque chose ou pas. En tout cas, les cancers, la chance revient à vous. Continuez. Même si cela vous met dans l'inquiétude, regardez, nous avons le miroir magique, des choses qui vont, comment dire, hop là, qui vont être balayées hein, en arrière. Bon, c'est intéressant, mais je dois mettre un petit post-it sur ma carte parce que, hop là, alors je vais enlever celle-ci. On vous parle au niveau relationnel, hein, donc les cancers. Donc au niveau relationnel, on va regarder ce que nous avons. Au niveau relationnel pour les cancers. Alors je ne sais pas si on parlera des célibataires ou d'une relation déjà officielle. Pour les cancers, qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de retour pour les cancers. Alors, est-ce que vous étiez séparé d'une personne et qu'un retour va se faire d'une personne, voilà, un désir important à ce que, hop là, je vais mettre un petit papier. Je suis désolée, mais je mets des petits papiers partout. Je vais passer à la chanson. Les petits papiers, les petits papiers. Alors, je ne sais plus qui chantait ça, mais bon, on est là-dedans, hein, dans les petits papiers. Donc, en tout cas, une passion hein, qui se profile à l'horizon pour les cancers. Une passion, hein, peut-être qui est en dehors du couple, je dirais, ou peut-être dans le couple, hein, une passion renouvelée. En tout cas, on est sur l'énergie de Vénus hein, et de la transformation, donc peut-être aussi un amour renouvelé. Hein, voilà, c'est ce que vous souhaitiez. Une personne dans laquelle peut-être vous étiez éloigné. En tout cas, des choses qui reviennent à vous et des ouvertures qui se font hein, par rapport à cette personne. Donc, un cadeau du divin. Hein. Si vous avez fait des vœux, en tout cas, ces vœux vont être exaucés. Les cancers, un cadeau du divin. On vous amène quelqu'un pour les célibataires, pour ceux qui sont dans les couples, amour renouvelé, passion dans le couple, des choses, vous prenez plus
plus d'attention, à votre, relation personnelle. Peut-être que vous allez voir aussi où vous avez regardé ce que l'autre avait besoin. En tout cas, un cadeau qui arrive vers vous puisque des choses nouvelles voilà, se profilent à l'horizon. Donc on est quand même sur des choses positives, hein. Vous allez vers une reconnaissance, vers la lumière, hein. C'est Jupiter, le cadeau, c'est aussi l'abondance, merci, voilà, donc on parle de loi. On vous parle qu'il y a peut-être si vous étiez dans des conflits administratifs ou des conflits au niveau de la loi, hein, de la justice. Un cadeau arrive pour vous. Je dirais que quelque chose de positif au niveau, de procédure, se met en place pour vous. Si vous attendiez justement des réponses peut-être au niveau de la justice et on vous parle de la famille, hein, donc une histoire familiale en tout cas, c'est positif. Des compromis, encore une fois, on parle de compromis, des parlementations, qui, vous ont quand même accablé parce que vous étiez dans une attente importante, hein, par rapport à la justice. En tout cas, des choses arrivent pour vous, les, cancers, positivement bien sûr. Ça vous a mis quand même dans, de l'énergie, difficile, hein, d'accord? Donc, il y a des choses qui se remettent en place, hein. Pour les cancers, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre peut-être une de cartes. Alors ça a été lent. On vous dit que cette histoire pour vous au niveau de la justice, elle a été longue, lente et difficile, hein. Hop là. On vous parle aussi peut-être pour les gens qui ont été séparés, que, comment dire? Au niveau de la justice, bien que ça a été lent, les choses, vont se remettre en place. Si vous attendiez justement de pouvoir communiquer avec la partie adverse, ça va se faire aussi. Donc, on vous dit que, bah, décidément, la chance revient, hein. Donc, après cette lenteur, hein, parce que vous avez estimé que c'était très lent, hein. On parle peut-être d'années, hein, pour les cancers. En tout cas, les choses, elles arrivent. Donc, merci là-haut. Ouf, j'en ai marre, parce que tout tombe et que ces cartes, j'adore les cartes, hein, j'adore manipuler les cartes, mais des fois, elles sont tellement lisses que ça part dans tous les sens. Voilà. Regardez. Alors là, pour les célibataires, hein, regardez. Vous sortez de votre zone de confort. Une rencontre arrive. Regardez. Vous vous éloignez de tout ce qui a été pas bon pour vous. Vous vous rendez compte de certains aspects de votre vie. Vous reprenez le chemin pour aller vers une rencontre. D'accord? Alors ça a été peut-être lent, hein, encore une fois, mais la chance revient à vous. Donc il y a des messages qui arrivent, peut-être que vous recevez des signes, des synchronicités par rapport à ça. Donc c'est intéressant, hein, donc pour les cancers. On vous parle peut-être que alors là, on est sur autre chose. Il va falloir peut-être consulter, un médecin, hein. Les cancers, peut-être que votre santé, je ne sais pas, vous avez une grippe, quelque chose, enfin, en tout cas, on vous demande de consulter. Alors en ce moment, c'est d'actualité, hein, puisque vous voyez bien que je parle du nez, on est tous enrhumés, enfin bon, bref. Voilà. En tout cas, on vous dit que, vous, êtes en train alors j'entends alors là, on parle d'autre chose. Pour faire un projet, on vous dit que vous êtes en train d'économiser. Bon, vous êtes en train d'économiser pour pouvoir aller, faire un projet. Donc, voilà, merci. Donc il y a peut-être quelqu'un qui doit consulter au niveau de la famille, hein. Alors ça peut être, un de vos enfants, les gens autour de vous, hein, d'accord? Et que peut-être ça nécessitera, des soins un peu plus importants, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle dans le trimestre en cours. Heu, voilà. Il y aura une évolution importante qui vous amène vers un équilibre. Un équilibre. Bon, il y a des choses quand même qui se passent pour les cancers, donc je voulais juste regarder un petit peu en prenant 2 ou 3 cartes de l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon, que j'aime bien d'ailleurs. On vous parle aussi que vous retrouvez peut-être de l'équilibre aussi au niveau amical, puisqu'on vous parle de nouveaux amis qui arrivent. Il y a peut-être des gens que vous laissez derrière aussi, hein.
Voilà, peut-être qu'il y a des personnes que vous allez lâcher aussi, hein. Et on vous parle beaucoup de réconciliation. Alors, il y a des gens que vous lâchez et il y a des gens aussi que vous retrouvez. Donc, c'est important dans votre aspect, les cancers. Bon, ok, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais finir la guidance, hein, parce que moi, je fais jamais court, malheureusement, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien, donc voilà, hein, je fais ce que j'aime, donc voilà. Pour les cancers, amis cancer, signe d'eau. On vous demande de vous confier aux anges, aux archanges, à qui vous voulez, hein, de par vos croyances, hein, de lâcher votre fardeau et de demander là-haut à ce que vous puissiez lâcher votre fardeau. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous lâchez votre fardeau pour reprendre votre pouvoir. Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits dans ma vie. Les cancers, vous reprenez votre pouvoir. La claire écoute. Archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur. Donc la claire écoute, hein, d'accord? Ou par l'entremise des autres. Vous recevez aussi des... Comment je pourrais dire? Des signes, hein, des signes géométrie sacrée, des signes qui vous viennent de là-haut, hein, pour vous amener plus d'intuition, pour vous amener plus de clarté, hein. Donc, on vous parle, on vous assiste, hein, sur votre relation avec votre âme sœur spirituelle. On vous dit, déployez vos ailes. Archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Elle est superbe, cette carte. Merci les anges, merci les archanges, merci les maîtres ascensionnés. Vous avez la clairvoyance et les cancers. L'archange Raziel, j'ai de votre vision, aussi compréhension, hein, donc ce que je disais, hein, de la géométrie sacrée qui vous apporte l'enseignement. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Elle est magnifique, cette carte. Donc, beaucoup de choses arrivent pour vous, les cancers, hein. Cette intuition qui vous ouvre des portes, hein, de par votre sensibilité, votre claire écoute, vers votre, voilà, votre clairvoyance, vous amène vers la victoire. L'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez foi. Je dirais que vraiment magnifique tirage pour les cancers. Bien sûr que ça n'a pas été facile. Nous avons eu beaucoup d'aspects au niveau des planètes et au niveau des ouvertures, ou beaucoup de fatigue, hein, bien sûr. Beaucoup de gens ont été fatigués. Beaucoup de gens ont dû peut-être consulter, que ce soit dans le bien-être ou voilà, pour remettre justement cette énergie vitale qui va revenir, hein, d'accord? Nous avons l'énergie du soleil, n'oublions pas, c'est l'énergie du feu. Vous travaillez sur votre énergie vitale, le plexus solaire. Donc les choses vont revenir à vous, ne vous inquiétez pas les cancers. Les choses vont se repositionner parce que vous êtes déterminés. Voilà ce que je pouvais dire pour les signes d'eau, amis cancer. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et prenez soin de vous, les cancers. Allez, à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.